Le village, c'est vraiment la mixité entre le village et la ville. On est à proximité de Lyon, on est à proximité de la campagne, on a vraiment tout là-dessus, sur ce niveau-là. Au niveau des écoles, j'ai réussi à faire inscrire mon fils en dernière minute et ça se passe super bien. C'est surtout lui que ça concerne. Le transport, on a à la fois le bus et à la fois le train qui nous emmène directement à Lyon. Donc ça aussi, c'est vraiment un gain. Et c'est ce qui fait de Chaponneau une ville agréable. En partie le travail, puisque je travaille à Oulin et que j'habitais à Oulin avant et je voulais déménager dans un endroit un peu plus calme, un peu plus campagnard. Et du coup Chaponneau est idéal vu que c'est juste à côté. Et que, pour l'instant l'impression que j'en ai, elle est plutôt positive. J'ai remarqué une petite différence au niveau de la tranquillité, aussi au niveau pratique. On a la chance d'être à côté de la mairie, près des commerces. L'air pur, les transports en commun. Le calme, la nature. Voilà. Et puis les petits marchés, les petits commerces. Écoutez, déjà le cadre, les appartements, voilà, c'est une charmante petite ville, les aqueducs, tout est joli ici. Chaponneau, une ville facile au quotidien, un cadre agréable. Vous l'avez certainement déjà pu le constater, avec un tissu urbain qui est assez centré, et puis une couronne verte, une cinquantaine de commerces à votre service. Vous avez 2 moyennes surfaces avec le Carrefour Contact et le Leader Price. Quelques bars et restaurants, nous avons une petite dizaine. On a un tissu médical important dans la commune et qui vous permet de ne pas avoir nécessairement à aller chercher l'offre médicale trop loin. Et le marché du dimanche matin, c'est un marché important de l'Ouest lyonnais où se rencontrent les Chaponnois mais également beaucoup d'autres utilisateurs de ce marché qui viennent d'autres communes. Au niveau des transports, 2 lignes de TCL, la ligne 11 et la ligne 12, avec des fréquences horaires en semaine de toutes les demi-heures. Et puis également le tram-train qui se prend au niveau de la gare de Chaponneau. Une caserne de pompiers, les pompiers de Chaponneau. À Chaponneau, il y a environ 1 intervention pompier par jour. Et puis également un poste de police municipale qui est situé encore pour quelques semaines sur la place Foch. Chaponneau, une ville chargée d'histoire. L'aqueduc Romain du Gier a été construit environ en l'an 40 après Jésus-Christ, sous l'ère de l'empereur Adrien. Une ville attentive à ses enfants, et je crois que c'est important. Des écoles publiques, 2 écoles maternelles, 2 écoles élémentaires. Également une école privée, qui est l'école privée de la Source, qui est située à 2 pas de la mairie. Un collège également à Chaponneau. Nous avons depuis cette rentrée scolaire un nouveau principal au collège, en la personne de Cyril Jacquin, que je salue. On parlait des jeunes, de la jeunesse. Laissez-moi vous dire quelques mots sur l'attention que nous portons aux seniors dans notre commune, avec des infrastructures publiques, un établissement EHPAD qui permet d'accueillir les personnes âgées dépendantes. Chaponneau est également une ville riche de ses associations. On a l'habitude de dire qu'il y a plus de 100 associations. Alors le chiffre varie en fonction des années. Une association particulièrement active qui est la plus grosse association chaponnoise, qui est la MJC de Chaponneau. Chaponneau, une ville ouverte à la culture. Nous disposons d'une médiathèque. À côté de la médiathèque, il y a un espace qui permet des représentations culturelles qui s'appelle l'auditorium. Chaponneau, une ville pour bouger. Beaucoup d'associations proposent des activités sportives. Je passe sur toutes les activités sportives que vous pouvez trouver à Chaponneau. Elles sont très nombreuses. Judo, tennis, basket, foot, bien sûr. Ce centre aquatique Aquagaron est ouvert depuis la rentrée de septembre. Tous les 2e dimanches du mois, nous avons mis en place depuis 2 ans maintenant une action qui s'appelle Chapan Sport, qui permet de faire du sport, courir, marcher ou pédaler au profit d'une association de la commune ou en tous les cas une association à objet caritatif, humanitaire ou solidaire.
Chaponneau, une ville pour se rencontrer. Beaucoup de manifestations sont organisées dans la commune et vous aurez l'occasion, la prochaine étant la fête des Lumières le 8 décembre. Un feu d'artifice qui est tiré sur le stade Robert-Guivier le 13 juillet avec une soirée festive organisée par les sapeurs-pompiers, j'en parlais en début de mon intervention. Et puis également depuis 2 ans, une fête foraine qui a lieu pour les enfants durant les vacances de la Toussaint. Une ville informée et connectée, un nouveau site sera en ligne à partir du début d'année. Où vous pourrez à la fois surfer plus rapidement, mais également avec des fonctionnalités nouvelles. Je vais laisser la parole à Jacques Boudbard, le président de l'Office du tourisme. Tous mes meilleurs vœux de belle vie dans la commune de Chaponneau et tous les élus que nous sommes ici présents, restons à votre service pour améliorer votre quotidien dans notre commune. Merci à vous tous. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce beau territoire de la communauté de communes, de la vallée du Garon. Nous avons énormément de choses à vous faire découvrir. Donc ceux qui voudront me suivre, c'est avec plaisir que je vous ferai cette petite balade avant le verre de l'amitié. Merci à vous, je vous souhaite une bonne installation sur Chaponneau. C'est formidable. On connaissait déjà un petit peu, mais avec les explications, c'est encore mieux. Voilà, c'est super. Avec le soleil, magnifique.